Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On va parler un petit peu de fast fashion. Et pour vous aussi, messieurs, c'est important de rester à l'écoute parce qu'on veut votre avis là-dessus, n'est-ce pas, Fred? Absolument. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. La mode jetable. Voilà. Et la question que je vais vous poser, est-ce que ça vous dérange de savoir, par exemple, que si vous achetez du Shein, on le sait aujourd'hui, ce sont des enfants qui travaillent dans des conditions qui ont juste pas d'allure. Est-ce que ça vous dérange d'acheter ce genre de vêtements que vous faites livrer chez vous? C'est sûr que c'est rapide, c'est sûr que ça coûte pas très cher parce que c'est fait justement dans des pays dont on dit qu'ils sont en voie de développement. Ça va être long encore parce qu'on ne fait que nous les enliser dans leurs conditions de pauvreté. Et je vais vous faire entendre au moment où le magasin BHV en France, Galeries Lafayette, devenu BHV, où là, l'enseigne Shein a pris le devant, justement. Il y a des reporters qui sont allés sur place il y a quelques jours parler aux gens qui attendaient en file. Vous avez peut-être vu ces reportages. Il y en a un en particulier qui m'a vraiment, vraiment choqué. Le voici. Pourquoi c'est moins cher? J'en sais rien. Vous avez posé des questions sur comment les vêtements étaient produits? Après, on m'a dit que c'était soi-disant des enfants qui... voilà, mais après... Ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Et même leurs manifestations, machin, là, je m'en fiche. Voilà. Moi, du moment que la chaîne, je suis contente. Mais il n'y a pas que chez Shein que les vêtements sont faits par des enfants. Il y a plein d'autres marques, même des grandes marques qui utilisent les enfants pour faire les vêtements. Donc en fait, pourquoi Shein? Pourquoi cibler spécifiquement Shein? Il faudrait cibler toute la chaîne de la mode. Hein. Shein, c'était beaucoup d'entreprises. Et dans les chaînes, peut-être il y a des entreprises qui font des bêtises, comme partout dans le monde, mais peut-être il y a aussi les entreprises qui travaillent bien. Il faut savoir quelle entreprise fait ça et éviter au maximum. Oui, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je m'en fiche. Hein. Moi, de toute façon, du moment que... Voilà. La force de Shein, c'est le prix. Même avec toutes les taxes, ça sort vraiment moins cher. Voilà. Alors, vous voyez... Elle s'en fiche, que ce soit des enfants, elle s'en fout. Il y a bien des gens qui s'en foutent, d'ailleurs. C'est quand même le prix. La force, c'est le prix. Mais c'est ce qu'on comprend, là. C'est vers ça que les gens vont. Là. Notre invité, Philippe Gendreau, je vous ai déjà parlé de son livre « Mode jetable » que j'adore. Je ne l'ai jamais très loin, d'abord parce qu'il est beau. C'est une de mes couleurs préférées. Il est fluo, rose. Mode jetable, entre gaspillage et surproduction. Gros plan sur une industrie qui joue sur nos impulsions d'achat. Philippe, vos réactions devant ce genre de commentaires. Moi, je suis sidérée. Je trouve ça juste pas de... C'est-à-dire, moi, tant que je peux consommer, m'acheter des vêtements, je me fous comment c'est fait, par qui. Dans le fond, c'est la dissonance cognitive. Hein? On arrive à trouver une réponse, une raison pour faire justifier à peu près tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait. Il y a un autre extrait qu'on n'a pas entendu où c'est quelqu'un qui dit « Oui, c'est fait en plastique, hein? Donc polyester, mais à peu près tout ce qu'on porte maintenant, de toute façon, est fait en polyester. » Donc, les gens finissent par banaliser ces compagnies-là. Je rappelle qu'ils sont chinoises, donc des compagnies chinoises qui opèrent dans un pays qui ne respecte pas les droits humains. Ouais. Donc, il y a tellement une série de raisons pour lesquelles on ne devrait pas acheter auprès de ces compagnies-là. À chaque fois, ils arrivent à neutraliser, dans le fond, le sens critique des gens en leur fournissant des réponses comme celles qu'on a entendues tantôt. Ouais, mais il y a d'autres marques ici en France qui font fabriquer leurs vêtements à l'étranger. Puis c'est pas faux, malheureusement. C'est vrai. Puis c'est la même chose ici au Québec aussi. Il y a des grandes entreprises, là, ici au Québec, qui se vendent de faire des chiffres extraordinaires en bourse, mais qui font fabriquer leurs vêtements à l'étranger. Comme? Plusieurs marques qui font l'honneur d'un grand milliardaire qui investit dans Royal Mount. Donc, on est d'un côté à financer des grands centres de mode pour les riches. Est-ce que tu parles de Dynamite? Oui, c'est Dynamite ça. Garage, c'est des vêtements qui sont fabriqués à l'étranger et dont on se vante de la vitesse à laquelle... Mais il n'est pas content, M. Truc-Bénouche de Dynamite, là. Oui. Il dit qu'il va être obligé d'aller aux États-Unis, en plus. Mais c'est parce que c'est encore le discours des immigrants qu'on fait venir pour être des travailleurs. Donc, à chaque fois, on réduit les gens à être des travailleurs. Fait qu'on en a besoin parce qu'il y a du travail. On n'en a plus de besoin parce qu'il n'y a plus de travail. C'est pas étonnant que ça se passe comme ça aujourd'hui puis que les entreprises
entreprises qui capitalisent là-dessus font beaucoup d'argent en bourse. Parce que les gens sont prêts à fermer les yeux sur ce qu'ils achètent. Donc, on perçoit certaines personnes dans le monde comme étant des travailleurs qui sont, dans le fond, à notre service. Andrew Lofty, le nom que tu cherchais, Isabelle. Oui, c'est ça. Bon, puis le commentaire est entré aussi, les magasins comme Walmart, Pennington et les vêtements viennent de Chine, c'est pas mieux. Mais est-ce que c'est vrai qu'en Chine, toutes les conditions sont terribles ou il y a quand même peut-être des usines qui sont mieux que d'autres? Bon, quand les entreprises d'ici, dans le domaine textile, se sont déplacées ailleurs dans le monde, c'était pour avoir des avantages financiers. Hein? Donc, on leur déroule un tapis rouge pour qu'ils viennent s'installer. Donc, moins de taxes, des employés qui coûtent moins cher, des syndicats dont les employés n'ont jamais compris qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Fait que, évidemment, ça s'est fait en Chine. Puis là, ben, ça se délocalise encore parce qu'évidemment, si la demande est forte là, ils sont en mesure d'augmenter leur prix. On voit de plus en plus des vêtements qui sont fabriqués au Vietnam. La semaine passée, au Salon du livre de Rimouski, je suis allé rencontrer une classe du primaire, puis on a fait le jeu, bon, ben, apporter un morceau de vêtement, ils sont allés à leur casier, puis on a fait la liste des pays. C'est 80% des pays d'Asie. Donc, l'Inde, Bangladesh, Pakistan, Chine, Vietnam, Myanmar, ça m'arrive pas souvent de voir Myanmar, Birmanie. Puis, il y en avait 2 que c'était d'Amérique, donc il y avait 2 pays d'Amérique centrale, là. Ouais. Et est-ce que les jeunes sont je trouve ça intéressant. Les jeunes sont-ils conscientisés parce que t'es prof aussi, t'enseignes aux adolescents. 4e, 5e secondaire. Voilà, depuis tellement longtemps, Philippe. Est-ce que tu vois un changement dans les... Parce que les jeunes sont comme nous, tu sais, sont pas meilleurs on espère toujours qu'ils soient meilleurs que nous, mais pourquoi? Tu sais, on leur sert d'exemple. Fait qu'ils sont comme nous, nos jeunes. J'aime ça comment vous le présentez parce que ils sont notre reflet. Ben oui, donc c'est pas leur faute. Là, le paradoxe dans lequel on nage là, depuis des décennies, là, j'étais au cégep là, il y a vraiment un bon moment, puis on nous parlait des pluies acides, puis aujourd'hui, ben c'est d'autres phénomènes. On parle de réchauffement climatique. Les jeunes le savent, mais en même temps, est-ce que la consommation diminue? Noël a gardé encore le même cadre là, qu'il faut en avoir beaucoup. Faut en avoir pour son argent. C'est ça. Donc, c'est sûr que, comme se gâter, tantôt, là, oui. Je vais aller me gâter, je vais magasiner. Oui, c'est ça, je vais travailler fort. Je le mérite, tout ça. Là. Puis Temu qui vend à des prix vraiment ridicules, comme ça a été dit tantôt, mais vraiment ridicules, parce que je l'avais déjà dit à votre émission la dernière fois, ils vendent à perte. Parce que le temps qu'on passe sur leur plateforme leur permettent d'emmagasiner des données sur notre activité en ligne. Et de cette donc, c'est ça qu'ils vendent. Ben oui. C'est pas du linge, c'est des données. C'est tout. Et là, écoutez, je remercie ma recherchiste de mer ce matin qui m'a envoyé que Shein se lance dans la vente de livres d'occasion aux États-Unis. Ben, quelle idée brillante! Coût. Du livre d'occasion? Ben oui, donc le coût du matériel c'est pas le même qui a commencé Amazon? C'est ça. Ouais. Et là, donc, de réintégrer le marché, mais en se présentant comme un bon citoyen, un peu comme les publicités que j'ai envoyées à votre équipe sur Shein en France. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont à retravailler leur image, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les publicités qui ont été faites par l'agence Havas. Qui est une grosse agence française. Propriété de M. Bolloré. Ouais. Et donc, des où on publicités... dit la mode, si tu me permets, Philippe, la mode est un droit, pas un privilège. Et chez Shein, je cite, nous œuvrons pour rendre la mode accessible à toutes et à tous, et on travaille chaque jour à l'amélioration continue de notre modèle. Donc, là, ils essayent de nous mentir en se faisant passer pour des gens qui rendent la mode du peuple. Oui. Mais c'est ça tout le paradoxe. Mais ça marche, leur message. Mais écoutez, TikTok donne la leçon aux États-Unis sur la liberté d'expression, alors qu'en Chine, il n'y en a pas. Et c'est une entreprise chinoise. Ouais. Puis Shein fait la même chose, dire, mais écoutez, vos citoyens qui ont des budgets limités, puis ça, il faut vraiment le reconnaître qu'il y a des gens qui n'ont pas la même aisance pour pouvoir s'acheter des vêtements, non, mais écoute, donc on peut le reconnaître. Des manteaux d'hiver à 800, 900, 1000 piastres. Oui. Au donc, Québec, là, chez nous, là, tu dis, hey, voyons donc. Habiller une famille, mais en même temps, ben, en Chine, ben, ces gens-là, ils ont des revenus minables aussi, donc ils n'ont pas de leçons à donner à personne sur la qualité de vie en Chine. Mais le fait qu'on fasse affaire avec des compagnies comme celle-là, que le gouvernement ait
n'ait pas eu le courage d'affronter ça, vraiment, ni dans la dernière élection, ni dans le dernier budget. Il n'y a rien qui se passe, et c'est pas parce que les commerces au détail ne se plaignent pas, parce que c'est, comme vous le savez, une compétition qui est déloyale. Ouais. Donc, on a vu des designers québécois se plaindre, d'ailleurs, dire ils m'ont copié mon petit morceau. Tu sais, quand tu arrives à avoir un morceau puis à vendre, que tu viens du Québec, là, c'est comme, oh mon Dieu, bravo à toi, parce que c'est vraiment, c'est très difficile de percer un marché du détail comme ça. Complètement. Puis là, tu vois qu'on te copie facilement. Il paraît que ça leur prend même pas 24 heures pour remarquer ce qui est le plus populaire, le copier puis le shipper. Intelligence artificielle. Donc, eux Incroyable. se vantent de dire qu'ils vont pouvoir rapidement faire le vêtement et que ça va être produit seulement à la demande. Donc, ils disent qu'ils vont diminuer le gaspillage avec ça. Oui, on parlait de la Chine aussi. C'est pas toute la Chine qui est un seul bloc. Là. Il y a différentes qualités de vie aussi. Il y a quand même des conditions qui sont intéressantes à certains endroits de la Chine. Il y en a quand même de l'argent en Chine. Moi, je suis allé à Hong Kong. Alors, certains diraient c'est la Chine, certains diraient c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais à Shenzhen, qui est pas très loin d'Hong Kong, qui est en Chine, il y a quand même aussi pas mal d'argent. Notamment, les compagnies technologiques viennent de cette région-là. On reçoit le commentaire que même si on veut acheter local, il n'y a aucune option réaliste. Alors, ce qui pose la question du prix qu'on disait. Ça, faut qu'on parle de ça avec Philippe, par exemple. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Il faut acheter local. Non, c'est-à-dire que même quand, mettons, ce que je comprends, c'est que la personne est au Québec, elle dit, OK, moi, je vais encourager la mode locale, nos designers ou nos compagnies qui fabriquent ici. Il dit, c'est pas réaliste parce que c'est trop cher. C'est ce que je comprends. Oui, mais c'est pas la faute des consommateurs. Donc, non, que c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce que c'est pas abordable. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, je dois avouer que je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup auprès des designers. Moi, vraiment, mon propos, c'est de diminuer ma consommation. Ouais. Oui, je m'achète des morceaux de vêtements pour lesquels maintenant j'ai une liste de questions plus grande, mais c'est diminuer la consommation. Quant à tout ce qui est production le seconde main, là. Là aussi, il y a des questions. Vas-y donc, c'est quoi les questions, parce que Philippe? Ce qui se passe avec le seconde main, c'est que les gens qui en avaient besoin maintenant accèdent à moins de possibilités parce que c'est devenu trendy. Ce qui est une bonne chose. Non, mais es-tu déjà allé... Moi, je vais souvent au Village de Valeurs et souvent chez Renaissance. Oui. Fred peut témoigner. Absolument. J'ai vécu ça, c'est extraordinaire. La journée où il n'y aura plus de linge chez Renaissance, je pense qu'on aura un gros enjeu. Là. Il manquera bien d'autres choses avant. C'est pour ça qu'on dit que tellement de vêtements. Oui, on dit que, les chiffres varient, là, mais que jusqu'en 2050, on pourrait arrêter de faire des vêtements que tout le monde pourrait se vêtir. Puis il y en a d'autres qui disent 2100. Je n'ai pas voulu me pencher sur le calcul. Là. Je fais confiance là-dessus, mais on le sait, là, on pourrait habiller des enfants pendant très longtemps, des petits bébés, puis Mais c'est que là, en ce moment, tout ce qui est Renaissance, vous le savez, c'est que Renaissance est enseveli de vêtements qui ne sont pas de qualité, qui sont des déchets après usage. Et là encore, il faut faire attention, c'est pas nécessairement parce que ça vient de Shein ou de Temu que c'est nécessairement de la vidange, parce que là, si on dit ça, puis que les gens se rendent compte que, ben non, moi j'ai acheté un morceau, puis il est bien, c'est que c'est irrégulier ce qu'ils vont envoyer. Comme en France, ce dont on parlait tantôt, l'ouverture à BHV de la succursale de Shein, les gens sont restés surpris que c'était pas les mêmes prix qui étaient là, parce qu'évidemment, ils veulent se faire une bonne image. Donc, ils sont capables de faire très bien, mais ils sont capables de faire du fast fashion, ce qu'ils s'amusent à appeler ultra fast fashion, pour protéger les marques françaises, pour pouvoir viser les marques chinoises. Mais oui, on parle que le marché d'occasion en France est saturé, en Europe aussi, puis ça s'en vient ici. 42 surfaces, je pense, Renaissance. Et toi, tu dis c'est saturé? Ça veut dire que... Ça s'en vient. Parce que qui s'en va là, dans le... J'ai lu, là, probablement que tu le sais, là, il y a quelqu'un de connu, une grosse marque là, qui s'en va dans le... vêtement usagé. Oui. Vêtements usagés. Je sais qu'Empire était ici, Philippe Grisé, qui nous disait qu'il y avait... il y avait une friperie. Mais je me demande si... Tu sais, une grosse marque, là, genre... c'est pas Dior, mais c'est genre Chanel. Ou, il faut faire attention à ce qu'on appelle le greenwashing. Là. Ils sont très bons là-dedans. H&M l'a déjà fait. On récupère vos vêtements, ils les brûlaient. Ah ouais? Ils produisaient de l'énergie avec.
Ouais. Mais tu sais, j'ai Moi, vu c'est sur les... l'allergie. Ouais. Vas-y, Fred, t'as plein de commentaires. Non, ouais. mais justement, les gens disent à la place de magasiner, allez dans les friperies à la place. Oui. Là, on le mentionnait, pour les prix de Shane, vous trouverez du Michael Kors et de la qualité, à son avis, meilleure pour le même prix que ce qu'on retrouve en ligne. Parce que là, je me mets dans la peau des gens. Le linge coûte cher. Les jeans ici sont Oui. thriftés. Je veux juste vous dire. Voilà, c'est des jeans usagés qui le font comme neuf, Ce sont Isabelle. des vintage. Voilà. Des vintage, je sais pas quoi. C'est ma fille qui les a trouvés. Je les ai Tout doit essayés, sortir c'est- des années 90. Mais hein, complètement, on est dans c'est un tellement vidéoclip de Madonna ici. à vous. Ouais. Puis le petit pantalon court, mi-court, comme ça, là, très London vibe. Voilà. Voilà. Mais donc Et mes bottes, c'est des vieilles bottes à moi-même. on a d'ailleurs. l'impression Non, mais que... tu sais, on peut toffer notre linge Oui. puis nos affaires plus longtemps. Là. Absolument. C'est quoi Puis cette là, moi, je affaire-là pense de que toujours Renaissance vouloir- a trouvé un porte-parole exemplaire. Non, Mais tu sais, c'est que c'est c'est en possible. plus, Renaissance fait de la réinsertion sociale Oui. aussi. Tu sais, alors, Oui, tu c'est sais, une l'idée belle de mission. dire on enlève aux gens démunis, c'est pas vrai, ça. Tu sais, parce que, d'abord, tu sais, les gens donnent aussi beaucoup. Si tu donnes, puis que tu magasines un petit peu, puis que ça aide aussi à donner des jobs à des gens qui en auraient peut-être pas autrement, moi, je me dis, il y a un effort là, qui est quand Totalement. même important. là. Le vêtement d'occasion, c'est ça, le vent dans les voiles. On sait que le marché va exploser là-dessus. Puis ben là, je vous parlais de Shein qui s'en va vers le livre usagé, mais on pourrait vraiment imaginer un marché de revente qui pourrait être intéressant parce que c'est à partir du moment où ta matière première ne te coûte rien, c'est hyper avantageux C'est après ça. Mais tu vois, moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que le Village des Valeurs, c'était finalement une entreprise à but lucratif américaine. Mais il faut juste en discuter puis savoir pourquoi. Parce que quand tu le sais pas, tu sais, C'est je des pense que grandes tu fais une bonne corporations. action, puis Ouais. finalement, non. Là, je reviens dans les souliers du consommateur Ouais. où ça coûte cher s'habiller. Ouais. On veut pas commander en ligne parce que c'est pas nécessairement bon à long terme. Si on va en friperie, on nuit aussi à des économies locales. Est-ce qu'on doit être toujours tout nu, là? C'est Non. quoi la solution, là? C'est pour ça que moi, mon propos que je tiens, c'est vraiment, tantôt, je réplique à des questions Ouais. qui sont posées pour avoir une discussion qui est logique, mais c'est de réduire la consommation. Voilà, c'est ça. L'idée de la nouveauté, là, c'est une invention vraiment moderne là, d'imprégner un objet de l'idée de nouveauté, puis oups, une semaine, 2 semaines après, c'est déjà passé. Puis aujourd'hui, on parle de 52 saisons de mode, 9 52? tonnes. Ben, c'est Une par la vitesse semaine. avec laquelle c'est C'est fait. une par semaine? Ben, c'est- sur ces plateformes numériques-là, 100%. Là. Ah, ouais. 9 tonnes de vêtements qui quittent la Chine par jour. 88 avions cargo. 123 livraisons à la seconde en France de ces colis-là. Puis j'aimerais avoir les chiffres au Québec. Pour le moment, ils ne sont pas disponibles, mais on sait que ça augmente au Québec la consommation de Shein et Temu. On dirait qu'il y a une question d'estime de soi où on doit se dire on n'a pas besoin nécessairement d'une nouvelle cape ou d'un nouveau manteau, d'une nouvelle paire de souliers pour se sentir bien dans notre peau. Il faut qu'on travaille ça autrement, peut-être. Là. Ben, c'est parce que l'industrie de la mode, du marketing a toujours été à cultiver notre manque pour dire qu'il manque toujours un petit quelque chose. On va, pour conclure, on va donner la parole à Diane. Bonjour, Diane. Vous allez avoir le mot de la fin. Merci. Donc, je suis un peu stressée. Mais en fait, moi, aussitôt que Shein et Temu sont arrivés dans mon téléphone ou dans mon ordi, j'ai essayé. Mais tout de suite, j'ai vu que c'était vraiment pas de la bonne qualité. Puis, j'ai vu énormément de gens acheter et continuer d'acheter. Puis ça me choque tellement là, le fait que on achète, on retourne même pas parce que ça vaut pas la peine au prix que les gens ont payé. Puis moi j'ai décidé à ma retraite d'aller suivre un cours de couture pour m'améliorer et de faire. Je mise beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité. Puis à chaque fois à la maison, on n'a pas le droit d'acheter si on n'enlève pas quelque chose. Ah oui, le défi de si tu achètes une chose, il faut qu'il y en ait une qui sorte. C'est ça? Oui. Puis ça nous fait plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on donne aussi les vêtements là, soit dans les centres de dons, là, oui. Puis à l'approche des fêtes, c'est bien de le rappeler qu'on peut faire ça. Là, si vous avez des vêtements que vous n'utilisez pas. Oui, exactement. Dans les écoles, tout le monde, les écoles de couture, tout le monde en veut. Là, c'était fou. Les gens, comment ils ont ramassé du linge de seconde main. J'ai trouvé ça super agréable. Puis, je suis très fière de moi. Là. Ben, vous avez raison. Merci. Ben oui, complètement.
Merci, Diane. Merci bien. Ben, c'est un beau mot de la fin par Diane. Puis l'idée d'aller prendre des cours de... Récupérer, oui, refaire. C'est super. Sur les réseaux sociaux, j'espère que ce n'était pas l'intelligence artificielle parce que mon algorithme en envoie beaucoup trop. Je les envoie tous à Fred. Mais je voyais une fille qui ramassait ce n'était pas une intelligence, c'était vraiment un reportage. En France, il y avait une jeune femme qui ramassait des tonnes de vêtements, qui les passait dans une espèce de machine, qui les broyait, puis elle en fait de la brique. Oui. Et avec cette brique-là, elle fait toutes sortes de meubles recyclés et tout. Puis je trouve qu'il y a des façons comme ça de rembourreux de meubles aussi qui se fait au Québec. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Philippe Gendreau. C'est toujours vraiment intéressant de vous avoir. Vous êtes au Salon du Livre, donc? Oui, demain, puis samedi. Voilà. Et on peut pas... Est-ce que votre kiosque est rose fuchsia? Non. Mais on essaie de le mettre en évidence. C'est ça. Il est vraiment beau, votre livre. Merci. Ouais, il n'est pas imprimé en Chine, là, j'espère, ce livre-là. Là. Pas du tout. Papier imprimé ici. Bravo. Oh, on a eu chaud. Il y a même du orange ligné à l'intérieur. Tout est beau. Et ce soir, à la librairie L'Ivresse, une discussion justement sur mode jetable, mode durable, avec deux autres autrices aussi. Une qui se spécialise dans la récupération, ne rien acheter de neuf, puis une spécialiste aussi du vêtement. Donc, pour ceux que ça intéresse, 18h30 avec Marie-Ève Faust et Marie-Michel Larrivée. C'est à la librairie L'Ivresse, c'est à 18h30 pour ceux qui sont dans le coin. Merci beaucoup, Philippe. Un grand plaisir, merci. Est-ce que vous pardonneriez... Et complètement un changement de sujet, mais ici, là, c'est ça, les amis. On passe d'un sujet à l'autre. Vous vivez toutes sortes d'émotions, cette émission. Est-ce que vous pardonneriez à quelqu'un qui vous a trompé? Méchante de question, hein? Boum! On vous écoute.